Bonjour, je m'appelle Tian Kildenis et dans ce DVD, je voudrais discuter d'un sujet important avec vous, à savoir l'esprit d'Atalia. Tant de gens ne savent pas comment fonctionne cet esprit et de quoi il s'agit. Nous avons aussi des DVD sur l'esprit de Jézabel, du Léviathan, l'esprit du Python, etc., ainsi que des DVD sur l'identification des mensonges du diable et aussi sur la guerre spirituelle pratique et comment nous pouvons vivre dans notre victoire sur ces esprits, selon la parole de Dieu et selon ce que Jésus a fait pour nous à la croix du Calvaire. Tant de monde ne sait pas ce qui se passe dans la dimension spirituelle parce qu'on ne nous a jamais enseigné ces choses dans beaucoup de nos églises. Nous devons comprendre une chose, bien que les gens disent que cela donne de la gloire au diable, qu'il ne faut pas parler au diable ou de lui, nous ne donnons gloire à personne d'autre qu'à Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui nous donne l'autorité dans sa parole pour avoir la victoire sur ces esprits démoniaques et sur le diable. Parce que nous n'avons jamais appris ça nous-mêmes, car nous ne connaissons pas nos Écritures, ce qui se passe, c'est que Satan nous lie et nous ne savons pas ce qui se passe dans nos vies. Mais nous devons comprendre une chose, il ne s'agit que de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul et unique roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je l'aime de tout mon cœur et parce que tout tourne autour de lui, prions d'abord. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions en ce jour. Merci Seigneur, car nous savons que la Bible dit que deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc Seigneur, nous savons que tu es ici, où nous sommes occupés avec cet enregistrement, mais nous savons aussi que tu seras là où les gens regarderont cette vidéo. Et nous prions pour que toi seul sois glorifié. Nous prions pour que ton Esprit Saint me fasse sortir du chemin maintenant et que je ne sois pas celui qui parle, mais que ce soit ton Esprit Saint qui parle en moi et à travers moi et révèle les vérités de ces choses de ta parole, afin que toi seul puisses être glorifié. Et merci Seigneur de nous donner l'autorité de dire à Satan, nous lions tes œuvres pendant que nous sommes occupés avec cet enregistrement, mais aussi pendant tout le temps où les gens écouteront ce message. Tu ne voleras pas ce message des oreilles des enfants de Dieu et tu partiras au nom du puissant de Jésus-Christ. Alors Seigneur Jésus, nous prions aussi maintenant que tu nous couvres de ton sang, où que nous soyons, et que tu établisses tes anges tout autour de nous, et que tu sois toi-même un mur de feu autour de nous, selon Zacharie 2, verset 5, afin que tous ces endroits soient sûrs pendant que nous nous occupons de toi et de ta parole. Merci Seigneur pour ton amour. Nous prions que tu nous prennes maintenant par la main, par ton Esprit Saint, et que tu nous révèles tes Écritures, afin que nous puissions vivre dans la victoire, dans ce que tu nous as apporté et racheté pour nous par ton sang au calvaire, Seigneur, et nous te remercions pour ça au nom de Jésus. Amen. Dans ce DVD, nous allons examiner les 4 points suivants. Numéro 1, l'histoire biblique et la façon dont l'esprit opère dans la vie des gens. Numéro 2, contrôle, pouvoir et titre. Numéro 3, caractéristiques de l'esprit. Et numéro 4, comment pouvons-nous briser le pouvoir des esprits. Tous ceux qui me connaissent savent que je commence toujours avec ce verset en 2 Corinthiens 1, verset 13, qui dit « Car nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous savez et vous reconnaissez, et que vous reconnaîtrez, je l'espère, jusqu'à la fin. » Vous verrez dans ce DVD que nous lirons ce que la Bible dit quant à comment l'Esprit opère dans la vie des gens, et nous verrons que nous pouvons comprendre ce que nous lisons, et nous pouvons reconnaître ce que nous lisons, afin que nous puissions également remporter la victoire sur les attaques de cet ennemi dans nos vies au nom de Jésus. En Matthieu 22, verset 29, Jésus a dit « Vous errez ne connaissant pas les Écritures ni la puissance de Dieu. » Je dis toujours aux gens que c'était aussi mon problème, que j'errais parce que je ne connaissais pas mes Écritures. Et pourquoi je ne connaissais pas mes Écritures? Et pourquoi je ne connaissais pas la puissance de Dieu? Parce que je ne connaissais pas l'auteur des Écritures. Je n'étais pas dans une relation intime, personnelle avec Jésus-Christ, et à cause de ça, je ne connaissais pas la puissance de Dieu. Mais au moment où j'ai rencontré le Seigneur Jésus, il y a 20 ans maintenant, en août 99, que s'est-il passé? Par son Esprit Saint, il a commencé à me révéler les Écritures. Et quand il a commencé à me révéler ces Écritures et que j'ai commencé à faire ce que dit la parole, ces choses se sont produites. J'ai expérimenté la puissance de Dieu dans mon mariage, dans la vie de mes enfants, dans mes finances et dans tout ce que nous faisons. Mais j'ai aussi expérimenté la vérité de la parole de Dieu concernant les attaques du diable sur nos vies. Et je sais comment gérer ces attaques, comment vivre dans la victoire sur ces attaques, afin que Dieu seul puisse être glorifié. Et je prie que vous receviez également la vérité de la parole de Dieu et que vous commenciez à vivre dans votre victoire, dans votre vie personnelle, sur les attaques de l'ennemi. Et seul le Saint-Esprit peut vous révéler ça. Je ne peux pas vous convaincre de quoi que ce soit, mais la Bible dit que le Saint-Esprit est celui qui vous convainc de péché, de justice et de jugement. Donc je ne peux que partager avec vous la connaissance que le Seigneur m'a donnée et alors je ne peux que prier pour que le Saint-Esprit vous révèle
tout ça au nom de Jésus. Au numéro 1, nous allons examiner l'histoire biblique de l'impact de cet esprit sur la vie des gens. Parce que beaucoup de gens m'ont dit que maintenant, il n'y a plus rien comme l'esprit d'Athalie ou l'esprit de Jézabel ou l'esprit de Léviathan. Comment pouvez-vous dire ça? Eh bien, nous l'avons appris de la Bible. Tout ce que les gens ont fait était à cause de quelque chose que Satan avait mis dans leur esprit quand il s'agit de choses mauvaises. Et nous lisons dans la Bible comment la femme appelée Athalie a été affectée par l'esprit et c'est pourquoi nous l'appelons l'esprit d'Athalie. Nous lisons dans la Bible comment un esprit démoniaque a affecté Jézabel pour qu'elle fasse certaines choses ou a eu un impact sur sa vie, et c'est pourquoi nous l'appelons l'esprit de Jézabel, etc. Nous ne pouvons pas dire non, il n'y a plus de telles choses. Les mêmes esprits qui ont eu un impact sur la vie de Jézabel, ces esprits ont un impact sur la vie d'Athalie et sur la vie d'Akab, etc. Ces esprits ont un impact sur nos vies aujourd'hui toujours. Et si nous pouvons comprendre ça, nous pouvons aussi reprendre notre victoire sur ces esprits au nom de Jésus. Lisons l'histoire de l'esprit d'Athalie selon la parole de Dieu. Car si on ne peut pas revenir à la parole, cela ne veut rien dire. Lisons donc. 2 Chroniques 21, versets 1 à 6. Et Josaphat s'endormit avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Joram, son fils, régna à sa place. Et il avait des frères, fils de Josaphat, Azaria, Jéchiel et Zacharie, et Azaria, et Michaël, et Shéphatia. Tous ceux-là étaient fils de Josaphat, roi d'Israël. Et leur père leur avait fait de grands dons en argent et en or, et en choses précieuses, avec des villes fortes en Juda. Mais il avait donné le royaume à Joram, parce qu'il était le premier-né. C'est ainsi que cela fonctionnait à cette époque. Le premier-né héritait du royaume. Et Joram s'établit sur le royaume de son père et s'y fortifia, et tua par l'épée tous ses frères et quelques-uns aussi des chefs d'Israël. Qu'est-ce qui a amené Joram à tuer tous ses frères et quelques princes d'Israël? Seulement le diable. Seul Satan peut mettre des pensées dans l'esprit de quelqu'un pour lui demander de tuer ses propres frères, de tuer ses gens, parce que la Bible dit que Satan est celui qui vient voler, tuer et détruire. Nous savons donc que Joram a été influencé par Satan, par les esprits démoniaques de Satan, pour tuer ses frères. De la même manière, un esprit d'Athalie, esprit qui a influencé Athalie, peut aussi influencer nos vies aujourd'hui. Mais lisons plus loin. Et il marcha dans la voie des rois d'Israël, selon ce que faisait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab, et la fille d'Akab était Athalie, et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et dans mon DVD sur l'esprit de Jézabel, je raconte toute l'histoire biblique du roi Akab et de sa femme Jézabel, qui ont eu ensuite cette fille Athalie, qui a ensuite été mariée à Joram. Donc c'était tout le problème, car ils ont tous été influencés par différents esprits démoniaques, parce que Jézabel était aussi une adoratrice de Baal et a introduit le culte de Baal en Israël. Par cet esprit et par ça, elle a influencé sa fille, et sa fille a influencé son mari et aussi les enfants, comme nous le verrons. En 2 Chroniques 21, versets 11 à 15, en outre, il fit aussi des hauts lieux dans les montagnes de Juda et fit que les habitants de Jérusalem commettent la fornication et il y contraint Juda. Ainsi, le roi Joram était totalement désobéissant à la parole de Dieu. Il a vécu selon les voies des rois d'Israël, d'Akab et de Jézabel. Pourquoi ? Parce qu'elle était mariée à Athalie, la fille de Jézabel. Donc, elle influençait aussi son mari. Et il vint à lui un écrit d'Élie, le prophète, disant « Ainsi dit l'Éternel, le Dieu de David, ton père, parce que tu as marché dans la voie des rois d'Israël et que tu as fait que ceux de Juda et les habitants de Jérusalem se sont prostitués selon les prostitutions de la maison d'Akab, et aussi parce que tu as tué tes frères, la maison de ton père, voici l'Éternel te frappera d'un grand coup dans ton peuple et dans tes fils et dans tes femmes et dans tous tes biens, et toi-même de grandes maladies, d'une maladie d'entrailles jusqu'à ce que tes entrailles sortent par l'effet de la maladie jour après jour. » Donc nous devons comprendre une chose, Dieu n'est pas content, et s'il n'est pas content, vous ne pouvez pas être béni par Dieu. Si vous désobéissez à sa parole, vous ne jouez pas avec Dieu. 2 Chroniques 21, versets 16 à 20.
Et l'Éternel réveille contre Joram l'esprit des Philistins et des Arabes, et ils montèrent contre Juda, et en forcèrent l'entrée, et emmenèrent tous les biens qui furent trouvés dans la maison du roi. Car Dieu a prévenu que ça arriverait. Et aussi ses fils et ses femmes, et il ne lui resta aucun fils, sinon Joachaz, le plus petit de ses fils. Et après tout cela, l'Éternel le frappa dans ses entrailles d'une maladie incurable, comme Dieu a dit que ça arriverait. Et il arriva de jour en jour, et au temps où la seconde année tirait à sa fin. Donc cet homme a été très malade très longtemps. Quand ses entrailles sortirent par l'effet de la maladie, il mourut dans de cruelles souffrances. Et ça a dû être vraiment douloureux. Et regardez bien, et il s'en alla sans être regretté. Donc les gens n'aimaient pas ce roi. Et on l'enterra dans la ville de David, mais non dans les sépulcres des rois. On voit qu'il n'était pas aimé, car ils ne l'enterrèrent même pas dans les sépulcres des rois, et ils ne désiraient pas qu'il revienne. Nous voyons en 2 Chroniques 21, verset 17, que le nom de Joachaz est donné ici. L'auteur des Chroniques l'appelle indifféremment Joachaz ou Akazia, qui sont des noms équivalents. Donc si vous voyez le nom Joachaz, comme en 2 Chroniques, mais aussi le nom de Akazia, vous saurez que c'est la même personne. En 2 Chroniques 22, versets 1 à 6, « Et les habitants de Jérusalem établirent roi à sa place Akazia, son plus jeune fils, car la bande qui était venue au camp avec les Arabes avait tué tous ceux qui étaient plus âgés que lui d'Akazia, bien sûr, comme Dieu l'avait dit selon la prophétie qu'Élie avait apportée à Joram. Donc Akazia, fils de Joram, roi de Juda, régna, et il régna 1 an à Jérusalem, et le nom de sa mère était aussi Athalie, fille d'Omri. Omri était le père d'Akab, et vous verrez maintenant qu'elle était en fait la petite fille d'Omri, mais dans la langue de l'époque, on disait la fille d'Omri, ce qui voulait dire de cette lignée. Lui aussi marcha dans les voies de la maison d'Akab. Nous parlons ici d'Akazia, le fils de Joram. Pourquoi? Car sa mère était sa conseillère à mal faire. Donc elle lui apprit à faire les mauvaises choses pour pécher contre le Dieu d'Israël. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab. Car ils furent ses conseillers après la mort de son père, pour sa ruine. Il n'a pas écouté Dieu, il n'a pas écouté les prêtres de Dieu. Il a écouté sa mère qui était de la maison d'Akab et la fille de Jézabel. Elle le manipulait et tout ça l'a amené à sa perte. Ce fut aussi selon leur conseil qu'il marcha et qu'il alla avec Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, à la guerre contre Hazaël, roi de Syrie. Comprenez que ce Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, n'est pas le même que le Joram qui était le père d'Akazia. Et Akazia, fils de Joram, roi de Juda, descendit à Jizréel pour voir Joram, fils d'Akab, parce qu'il était malade. Notez encore qu'Akazia est le même que Joachaz et que ces deux noms correspondent à la même personne. Regardez cette phrase à propos d'Athalie, la fille d'Omri, plus exactement, petite fille. Selon un commentaire dans le Nouveau Testament, Jamieson, Fausset et Brown, l'expression est utilisée de manière vague, car la déclaration a été faite simplement dans le but de laisser entendre qu'elle appartenait à cette rangée d'idolâtres. Elle venait de la lignée d'Omri, qui était le père d'Akab, qui était le père d'Athalie. 2 Chroniques 22, versets 7 à 12 dit « Et ce fut de la part de Dieu la ruine complète d'Akazia d'être venu vers Joram. Et lorsqu'il fut arrivé, il sortit avec Joram contre Jéhu, fils de Nimshi, que l'Éternel avait oint pour retrancher la maison d'Akab. » Et je donne plus de détails sur mon DVD de l'esprit de Jézabel. Il arriva que comme Jéhu faisait justice de la maison d'Akab, il trouva les princes de Juda et les fils des frères d'Akazia qui servaient d'Akazia, et il les tua. Donc la maison d'Akazia ne put point se conserver le royaume. Et regardez maintenant. Or Athalie, mère d'Akazia, vit que son fils était mort, et elle se leva et extermina toute la semence royale de la maison de Juda. Que fait cette femme maintenant? Elle tue ses propres petits-enfants. Elle tue tous les fils de ses fils qui pourraient devenir rois, qui pourraient devenir la semence royale qui suivrait leur père. Elle les a tous tués. Mais Jéhoshaphat, fille du roi, prit Joas, fils d'Akazia, et le déroba du milieu des fils du roi qu'on mettait à mort, et le mit, lui et sa nourrice, dans la chambre à coucher.
Ainsi, Jéhoshabat, fille du roi Joram, femme de Jéhoïada, le sacrificateur, qui était la sœur d'Akazia, le cacha de devant Athalie, et elle ne le mit pas à mort. Et il fut caché 6 ans auprès d'eux, dans la maison de Dieu. Et Athalie régna sur le pays pendant ces 6 années. En 2 Chroniques 23, versets 11 à 15 nous dit « Et ils firent sortir le fils du roi, Joas, et mirent sur lui la couronne et le témoignage, et ils le firent roi. Et Joiada, c'est le prêtre, et ses fils loignirent et dirent « Vive le roi !» Et Athalie entendit le cri du peuple qui courait et acclamait le roi. Elle entra vers le peuple dans la maison de l'Éternel. Et elle regardera, et voici, le roi se tenait sur son estrade à l'entrée, et les chefs et les trompettes étaient auprès du roi, et tout le peuple du pays se réjouissait et sonnait des trompettes. Et Athalie déchira ses vêtements et dit « Conspiration, conspiration !» Et Joiada, le sacrificateur, fit sortir les chefs de centaines qui étaient préposés sur l'armée, et leur dit « Faites-la sortir en dehors des rangs, et que celui qui la suivra soit mis à mort par l'épée. » Car le sacrificateur dit « Ne la mettez pas à mort dans la maison de l'Éternel. » Et ils lui firent place, et elle alla par l'entrée de la porte des chevaux dans la maison du roi, et là ils la mirent à mort. 2 Chroniques 23, versets 16 à 21 dit « Et Joiada fit une alliance entre lui et tout le peuple et le roi, qu'il serait le peuple de l'Éternel. Maintenant ils reviennent au Seigneur, loin de Baal, et des choses qu'Athalie avait amenées à Jérusalem et en Juda à ce moment-là. Et tout le peuple entra dans la maison de Baal, et ils la démolirent, et ils brisèrent ses autels et ses images, et tuèrent devant les autels Mattan, sacrificateur de Baal. C'est ce que nous devons faire aussi. Nous devons briser notre culte de Baal dans nos vies, afin que nous puissions remporter la victoire sur cet esprit d'Athalie. Et Jehoiada mit les charges de la maison de l'Éternel entre les mains des sacrificateurs, et il plaça les portiers aux portes de la maison de l'Éternel, afin qu'il n'y entrât aucune personne impure en quoi que ce fût. Et il prit les chefs de centaines et les nobles, et ceux qui avaient autorité sur le peuple, et tout le peuple du pays, et il fit descendre le roi de la maison de l'Éternel, et ils entrèrent dans la maison du roi par la porte supérieure, et ils firent asseoir le roi sur le trône du royaume. Et tout le peuple du pays se réjouit, et la ville fut tranquille, et ils avaient mis à mort Athalie par l'épée. Et nous verrons ça. L'esprit d'Athalie veut aussi vous lier et vous éloigner de la vérité de la parole de Dieu. Elle aimerait essayer de vous entraîner dans une fausse adoration, vous laissant penser que vous faites les bonnes choses alors que vous faites les mauvaises, en manipulant votre vie, en volant la graine royale de votre cœur, comme nous le verrons un peu plus loin. Et puis si vous défendez la vérité de la parole de Dieu, elle aimerait vous condamner en disant que c'est vous qui faites les mauvaises choses, alors qu'en fait, vous faites les bonnes. Elle veut que vous vous sentiez condamné, elle veut que vous vous sentiez coupable de faire les bonnes choses. Et nous verrons que c'est ainsi que cet esprit a eu un impact sur la vie des gens, depuis l'époque d'Athalie, de Jéhoram. Ce même esprit, et nous l'appelons simplement esprit d'Athalie, parce que nous avons vu que la première fois dont l'esprit influence la vie était à l'époque d'Athalie. Et je prie pour que le Saint-Esprit vous révèle ces choses et que vous compreniez comment vous pouvez aussi vivre dans la victoire sur cet esprit. Deuxièmement, nous allons examiner le pouvoir, le contrôle et les titres, car c'est de ça qu'il s'agit avec Athalie. Sur cette diapositive que je vous montre, vous verrez à qui je donne la reconnaissance, car je la donne aux différents auteurs desquels j'ai utilisé les recherches. Donc je les reconnais pour ce qu'ils ont fait dans le royaume, et quand j'utilise ces choses, je leur donne du crédit en donnant leur nom et les liens en bas de mes diapositives. Ce message concerne le pouvoir. Il semble que beaucoup aiment les titres de nos jours. C'est vrai. Les hommes aiment toujours avoir des titres et être meilleurs que les autres. Il y a un sentiment que l'on obtient quand on est honoré par les hommes. Un titre peut nous faire sentir important ou combler un vide venant de l'enfance. Parce que je n'ai jamais été reconnu comme un jeune garçon ou une jeune fille. J'ai tant travaillé pour ce titre. J'ai travaillé si dur pour cette maîtrise, ce doctorat, ou ceci ou cela, parce que j'ai ce vide depuis mon enfance. Certaines personnes
ont un certain désir d'être reconnus, tapotés dans le dos et remarqués. Et Jésus a dit à leur sujet, en Matthieu 23, versets 6 à 10, parce qu'il faisait référence aux rabbins et pharisiens et à tous ces gens qui avaient toutes les connaissances des Écritures, mais qui ne connaissaient pas Jésus ou qui n'avaient pas réellement une relation personnelle intime avec Dieu lui-même. Il a dit à leur sujet, et ils aiment la première place dans les repas et les premiers sièges dans les synagogues, les salutations dans les places publiques et à être appelés Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne soyez pas appelés Rabbi, car un seul est votre conducteur, le Christ. Et vous, vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne soyez pas non plus appelés conducteurs, car un seul est votre conducteur, le Christ. Et nous devons comprendre. Si je vous dis que vous devez m'appeler pasteur ou révérendillon ou quoi que ce soit, je ne le suis pas. Que se passe-t-il? Je me laisse appeler maître. Je ne peux pas faire ça, parce qu'alors je désobéis à la parole de Dieu. Si je vous dis, appelez-moi professeur tel ou tel, ou appelez-moi docteur un tel, que je vous tends la main et je vous dise « Bonjour, je suis un tel », quel que soit le titre, je suis désobéissant à la parole, parce que Jésus a dit « Ne faites pas ça, parce que vous n'avez qu'un seul maître, Jésus-Christ, lui-même ». Mais cet esprit d'Athalie aime que toute l'attention soit portée sur elle. Il y a une grande différence à être fier de vos réalisations et à être orgueilleux. L'orgueil est d'être enflé. C'est quand on dit que notre chemin est le meilleur ou qu'on est les seuls à le faire correctement. L'orgueil rabaisse les autres. L'orgueil se faufile et peut nous faire penser que nous sommes plus saints que les autres, car c'est de la fierté spirituelle. Nous devons nous méfier de la fierté spirituelle. Elle peut se glisser dans le leadership et provoquer la maladie pour nous infiltrer. La fierté dit, nous conduisons mieux, nous cuisinons mieux, nous paraissons mieux, nous sommes plus intelligents que nos collègues et avons plus de sagesse avec nos dépenses, plus de talent pour donner des connaissances prophétiques et la liste s'allonge. Athalie avait une maladie que beaucoup d'entre nous faisons sans le réaliser. Donner la gloire à Dieu pour tout est un must. Mon cher ami, je dois vous le dire, quelqu'un m'a dit une fois, nous n'osons pas toucher à la gloire de Dieu. Nous devons donner à Dieu la gloire pour tout dans nos vies. Au moment où je prends la gloire pour moi-même, à cause de ce que j'ai fait, de toutes les choses que j'ai obtenues ou autres, je joue maintenant avec le feu. Athalie s'est assise sur le trône de David et elle a régné 6 ans. Comment a-t-elle fait ça? Elle a assassiné tous ses petits-enfants. C'est comme ça. Que Dieu ait pitié si nous avons quelqu'un d'aussi diabolique que cette femme au pouvoir dans nos familles, parce que cet esprit fait que certaines personnes dans les familles veulent diriger la famille et elles tueraient n'importe qui se dresserait contre elles. Et tout le monde dit, oui, nous savons dans notre famille, la tante machin truc et... ou l'oncle un tel est au contrôle. C'est cet esprit qui contrôle et manipule toute une famille par le biais d'une personne, abattant tout ce que vous dites, critiquant si vous voulez défendre la vérité de la parole. Avez-vous remarqué qu'Athalie a détruit tous ceux qui auraient pu prendre sa place? J'ai vu cette jalousie dans son corps, se référant au corps de Jésus, où beaucoup ont détruit avec leur langue le caractère d'autres personnes pour garder les yeux des gens sur eux. La jalousie est dans le corps de Yeshua et dans son peuple, alors que ça ne devrait pas. Paul même nous a avertis à ce sujet en 1 Corinthiens 1, de versets 12 et 13. Or, voici ce que je vous dis, c'est que chacun de vous dit, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Le Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou avez-vous été baptisé pour le nom de Paul? Nous voyons ça aujourd'hui. Des gens disent, je suis de l'église du pasteur un tel, je suis de l'église du révérend un tel, je suis de l'église du ministère un tel. Et ils pensent tous que seuls ont raison. Nous devons comprendre une chose, Christ n'est pas divisé. Nous devons comprendre et réaliser que nous faisons partie du corps de Christ si nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, et nous devons cesser de permettre à ces esprits démoniaques de causer cette division dans le corps du Christ.
Cette femme Athalie voulait que tous les yeux se portent sur elle et elle voulait la gloire si sévèrement qu'elle était prête à assassiner sa propre chair et son propre sang. Notre frère et notre sœur d'un autre titre sont-ils notre propre chair et notre sang? Dans le corps de Christ, nous sommes divisés par les doctrines des hommes. Nous allons tous nous mettre sur la même longueur d'onde et finir par devenir une armée solide qui se rassemble avec son souffle roi pour ne faire qu'un. Mais regardez ce que dit cet auteur. Nous sommes divisés par les doctrines des hommes. Nous sommes divisés par « moi je crois à l'enlèvement, moi non ». Moi, je crois à être baptisé en tant que bébé. Moi, je crois que non. Parce que nous devons être baptisés en tant qu'adultes et à cause de ces doctrines provoquant de vives divisions, nous sommes divisés par les doctrines des hommes parce que nous ne comprenons pas ce que la parole de Dieu nous enseigne, telle qu'elle est écrite. Mais il viendra un temps où nous serons une armée forte, se réunissant avec le souffle roi du Saint-Esprit pour être un en Jésus. Un point très important à noter est que cet esprit démon crie toujours « trahison, trahison ». Quoi que cet esprit projette sur la personne juste qui lui résiste est ce qui existe vraiment dans son propre cœur. C'est un esprit très fort contre lequel lutter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le moment où vous vous opposez à cet esprit dans votre famille ou votre église ou où vous êtes en train de travailler, on vous reprochera d'avoir tort. Vous faites maintenant les mauvaises choses parce qu'il veut que vous arrêtiez. Il veut que vous vous sentiez coupable, que vous vous sentiez condamné. Tout ce qui est dans son cœur, il vous le reprochera. Il vous reprochera de ne pas avoir l'amour de Christ. Il vous reprochera d'être dur de cœur et d'être dans le reproche et condamnant. Mais vous voulez juste faire la bonne chose selon la parole de Dieu. Et cette personne qui est liée par l'esprit d'Athalie vous blâmera pour ces choses. C'est pourquoi il dit « Trahison, trahison, vous vous trompez, vous avez tort. » Mais en attendant, c'est lui ou elle qui a tort. Je vous ai dit tout ça pour vous dire ceci. L'esprit de Jézabel est fort, mais l'esprit d'Athalie également. La seule façon d'arrêter l'esprit était que les prêtres, regardez ça, que les prêtres se réunissent pour venir dans l'unité et prier et enseigner à la jeune génération la crainte. Nous devons venir dans l'unité comme rois et prêtres pour notre Dieu. Et nous devons prier et nous devons enseigner à nos jeunes générations la crainte du Seigneur à propos de la parole de Dieu. Mais nous n'enseignons plus à nos jeunes générations. Nous n'enseignons plus. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons même pas nos propres Écritures, comme Jésus l'a dit. Il est donc temps que nous nous levions et devenions cette génération de rois et de prêtres pour notre Dieu, enseignant nos jeunes générations afin qu'elles puissent se lever comme rois et prêtres pour notre Dieu. Lorsqu'il y a de la corruption à la tête d'une assemblée ou d'un siège du gouvernement, cela a un effet de retombée. Nous l'avons déjà vu, lorsqu'un pasteur ou un prédicateur est dans l'adultère, beaucoup de gens de sa congrégation tombent également dans l'adultère. Pourquoi? Parce que cela découle de la direction de l'Assemblée. J'ai observé ça maintes et maintes fois. La corruption dans l'autorité signifie la corruption dans le corps et dans les gens. Ils appellent des gens héroïques alors qu'ils ne le sont pas. Ils appellent le mal bien et le bien mal. Et regardez l'avertissement que Dieu nous a donné en Ésaïe 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui mettent les ténèbres pour la lumière et la lumière pour les ténèbres, qui mettent mieux pour doux et doux pour meilleur. Malheur à eux, et ce mot malheur en hébreu signifie calamité et désastre. Malheur à ceux qui appellent le mal bien. Donc si vous appelez ces choses mauvaises qui se passent à la télé et dans votre vie quotidienne autour de vous, si vous appelez ça « Oh, c'est intéressant, ce n'est pas mal, nous pouvons faire du yoga, nous pouvons faire toutes ces choses », vous appelez le mal bien. Malheur à vous. Mais malheur à vous également si vous appelez les bonnes choses mal. Si vous appelez les bonnes choses pour lesquelles les gens se lèvent et se battent mal, si vous appelez ça et dites c'est démoniaque, ce n'est pas la bonne chose à faire, malheur à vous, c'est un avertissement dans nos vies qui s'applique à nous aujourd'hui encore. C'est tout le nœud de ce message que j'ai sur ce DVD. Athalie tue la semence royale. C'est ce que nous devons comprendre. C'est ce que fait cet esprit. Il tue la semence royale, physiquement ou spirituellement.
Spirituellement, quand Dieu a mis quelque chose dans votre cœur, Athalie vole ce rêve de Dieu. Peut-être que vous vouliez travailler avec des personnes âgées ou avec des jeunes enfants, mais toutes ces choses vous arrivent, tout l'enfer se déchaîne autour de vous et finalement, vous n'y parvenez pas. Ça, c'est Athalie qui tue la graine royale de votre vie. Cette graine était de la lignée du Messie, dans le physique, dans ce cas-ci. C'était les héritiers du royaume et la graine qui était destinée à régner. C'est ce que fait cet esprit et il œuvre à ce jour. Il aime tuer les puissants dirigeants, la fonction du prophète et les voix prophétiques et ceux qui exaltent Yeshua. Et il vient avec de faux motifs. Le culte d'idole et la jalousie sont une puanteur pour les narines de notre Père. Les hommes le font pour eux. Et oui, nous en avons fait un spectacle. Malheureusement, c'est vrai dans beaucoup de nos églises d'aujourd'hui. Les gens veulent être glorifiés. Vous ne devriez m'écouter que moi. Seulement moi, en tant que pasteur d'église, peux entendre la voix du Seigneur. N'écoutez pas le Seigneur par vous-même. Vous ne le pouvez pas parce que vous n'êtes pas assez bon, vous n'êtes pas assez mature ni assez spirituel. Je suis celui-là. C'est de la fierté et malheureusement, ça se répercute sur le reste de l'Assemblée. Donc les gens font tout pour eux-mêmes et ils font un spectacle de tout ça. Et nous devons être conscients de ça au nom de Jésus. Beaucoup de gens ont mis leur foi en une autre personne, mettant une telle personne sur un piédestal, mettant leur pasteur, leur révérend, leur ministère sur un piédestal. Mais aucun homme ne peut jamais recevoir la gloire de Dieu. Nous lisons en Acte 12, versets 21 à 23. Un jour marqué, Hérode, revêtu d'une robe royale et assis sur une estrade, les haranguait. Et le peuple s'écriait, « Voix d'un Dieu et non pas d'un homme ». Et à l'instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné la gloire à Dieu. Et étant rongé par les vers, il expira. Parce que nous lisons en Ésaïe 48, verset 11, « À cause de moi-même, je le ferai, car comment mon nom serait-il profané? Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Dieu a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Pas à un homme, pas à un autre démon, ou un esprit, ou un idole, une idole que les gens essaient d'adorer. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et en Jérémie 17, verset 5, ainsi dit l'Éternel, maudit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair son bras et dont le cœur se retire de l'Éternel. Donc, Dieu ne donne pas sa gloire à personne d'autre et nous devons comprendre ça. On ne doit pas toucher à la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi on ne peut pas, en tant que chrétien, partager la gloire de Dieu et aller prier pour la pluie ou avec un autre groupe de croyants, des musulmans, des hindous, d'autres confessions. On ne peut pas. Parce qu'alors nous partageons la gloire de Dieu, nous ne pouvons pas nous tenir sur le même podium et prier différents dieux et dire « D'accord Dieu, je sais qu'il prie Allah, je sais qu'il prie à Bouddha et je sais qu'il prie Brahma, mais je prie pour toi. » Non, vous partagez la gloire de Dieu et Dieu ne donne sa gloire à aucun autre. J'ai un témoignage d'un de mes amis qui est mort il y a quelques années. Il était dans un ministère de délivrance et un jour, un homme qui était dans le satanisme est venu le voir et lui a dit « Pourquoi devrais-je accepter votre Dieu? Parce que vous en avez qu'un. J'en ai 7 et chaque matin, pendant mon temps de prière, ils viennent et apparaissent devant moi, les 7. » Mon ami a dit « Quels 7 dieux ?» Et le gars a dit « Bouddha, Krishna, ceci, cela, et le 7e est Jésus. » Mon ami dit « Comment ça, Jésus ?» Oui, Jésus m'apparaît tous les matins. Et mon ami a dit, et que fait-il? Il me cite les Écritures. Chaque matin, il me cite les Écritures avec les 6 autres. Et Dieu se tient aussi devant moi. Et mon ami a dit, je vais prier à ce sujet. Alors il a prié et a demandé, Seigneur, que se passe-t-il? Et le Seigneur lui a dit, Ésaïe 40, verset 8, je ne partage pas ma gloire avec d'autres. Et il a dit à mon ami, demande à ce jeune homme si nous pouvons lui révéler le démon. Et mon ami s'est retourné vers ce jeune homme et il lui a dit, « Mon Dieu ne partage pas sa gloire avec d'autres dieux. Pouvons-nous demander à Dieu, le vrai Dieu, de vous révéler ce Jésus ?» Et le jeune homme a dit oui. Alors mon ami a prié et le Seigneur a révélé le démon avec sa véritable apparence horrifique. Et ce jeune homme est tombé par terre et a dit, « Je veux servir votre Dieu parce que votre Dieu est plus grand que tout ça. » C'est ce que nous devons comprendre. Dieu ne donne sa gloire à aucun autre.
ni homme, ni démon, ni Satan. Nous ne devons donc pas non plus partager la gloire de Dieu avec d'autres religions et penser que ce sera acceptable pour Dieu. Et je prie vraiment que le Seigneur vous ouvrira, au nom de Jésus, à ça. Au numéro 3, nous allons maintenant examiner les caractéristiques de cet esprit d'Athalie. L'adoration à Baal demande la perfection et la performance. C'est ce que nous devons comprendre et beaucoup d'entre nous ont grandi en recherchant la perfection et en étant motivés par la performance. Si j'obtiens un 20 sur 20 à mon rapport, j'aurai un vélo ou je recevrai un cadeau. On nous a appris à être conduits par la performance, mais ça ne vient pas de Dieu. Si l'ennemi a ciblé notre prochaine génération, il y a plus de pression que jamais pour qu'ils croient qu'ils doivent performer pour l'amour de Dieu ou essayer d'être parfaits pour lui plaire. Et nous ne faisons jamais ça, nous ne pouvons rien accomplir pour l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas lui plaire par nos propres actes. Croyants précieux, l'ennemi a mis en place un faux culte au milieu de nous. La vérité doit être enseignée à partir de la non-condamnation, que Dieu est amour et qu'il nous aime inconditionnellement. Seul le sang de Jésus nous rend justes et saints. Aucune performance d'œuvre morte, de doctrine religieuse ou de toute autre forme de perfection nous rend saints. Je crois que c'est la religion qui égare la génération prochaine. Dieu ne nous cherche pas à travers la religion. Il cherche nos cœurs, et je le dis souvent, la religion est morte. La relation avec Jésus-Christ est la vie. J'étais tellement occupée avec la religion morte pendant 36 ans de ma vie que je n'ai jamais réussi à trouver le vrai Jésus-Christ. C'est seulement lorsque je l'ai rencontré en août 1999 que toute ma vie a changé, parce qu'alors la religion a été échangée dans ma vie pour une relation avec le Dieu vivant. Et malheureusement, tant que j'étais occupée avec la religion, je pensais aussi que je devais faire de bonnes choses pour être sauvée, que je devais faire de bonnes choses pour glorifier Dieu, que je devais faire de bonnes choses pour plaire à Dieu. Non, nous devons comprendre une chose. Je ne fais pas d'actes de foi pour être sauvé ou pour obtenir le salut. Je fais les choses de la foi et les actes de la foi parce que je suis sauvé. Parce que j'aime tant mon Seigneur Jésus-Christ et parce que je suis si reconnaissant de ce qu'il a fait pour moi que je veux faire certaines choses pour lui. J'ai aussi un DVD sur les récompenses au ciel où j'ai expliqué ça avec plus de détails. Mais nous devons comprendre une chose, nous ne sommes jamais sauvés par nos actes religieux, par nos bonnes actions, et ainsi beaucoup de gens enseignent à leurs fidèles, à l'Église catholique romaine aussi, à leurs fidèles, vous devez être sauvés par vos bonnes œuvres. Vous ne pouvez pas être sauvés par vos bonnes œuvres. Vous ne pouvez être sauvés que par la grâce du Seigneur Jésus-Christ en acceptant ça et en recevant ça selon Jean 1, versets 12 et 13. Mais tant que je suis motivé par la performance, même dans ma religion, Athalie me lie. Athalie est en train de tuer la semence royale parce que Dieu veut que je fasse les bonnes choses selon sa parole, mais moi je fais les bonnes choses selon mon Église. Je demande souvent aux gens, comment est votre relation avec Jésus-Christ? Ils me disent, je travaille très très dur pour mon Église. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé, je ne vous ai pas demandé si vous travaillez pour l'Église, je vous ai demandé quelle était votre relation avec Jésus-Christ, parce qu'il y a une énorme différence. Continuons. L'histoire d'Athalie est documentée en 2 Rois, versets 8 à 11, et en 2 Chroniques, versets 22 à 24. Elle était aussi une adoratrice de Baal et a amené ses idoles en Juda, tout comme sa mère Jézabel a amené ses idoles et de faux prophètes en Israël. Ce qui est intéressant, c'est qu'Athalie ciblait le trône de Juda, ce qui signifie des éloges. Elle ne voulait pas seulement des éloges pour elle-même, avide de pouvoir et d'autorité. Elle désirait aussi l'éloge pour ses fausses idoles, en particulier Baal. Jézabel était une femme manipulatrice, séduisante, qui a assassiné, adoré des idoles et qui est publiquement liée à la sorcellerie. J'en ai discuté dans mon DVD sur l'esprit de Jézabel. C'est ce même esprit à l'œuvre aujourd'hui pour séduire les saints dans le péché, le contrôle et l'apostasie. Cependant, sa semence est encore plus active, plus séduisante et plus perfide que celle de Jézabel ne l'était, parce qu'Athalie tue la semence royale. Elle ne manipule pas seulement, elle veut vraiment tuer cette semence royale, spirituellement, dans votre vie, mais aussi physiquement, en essayant de tuer nos générations. Athalie, une génération du mal.
Athalie est l'esprit qui attaque nos générations. Dieu est très préoccupé par les générations à venir. Pourtant, en même temps que nos générations se présentent pour recevoir l'héritage divin, il y a une génération de vipères sous la forme de pharisiens et de sadducéens religieux, même dans nos églises, des luttes de tradition dont nous devons nous inquiéter. En Matthieu 12, verset 34, Jésus s'adresse à la génération de vipères qui, je crois, fait référence et inclut la génération de Jézabel et d'Athalie. En Deutéronome 30, verset 19, Dieu dit « J'appelle aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta semence. » Regardez ça. Dieu dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez. » Il nous a donné le libre arbitre de choisir. Il dit, mon enfant, choisis la vie pour que toi et ta postérité, vos générations, vos enfants, les enfants de vos enfants, vos arrière-arrière-petits-enfants, choisis la vie parce que ce que vous choisissez aura un impact sur leur vie. Si vous choisissez la vie, cela aura un impact sur leur vie avec la bonne vie, qui suit Dieu pour être comme vous et suivre Jésus et vivre selon la parole. Mais si vous choisissez la mort, vous aurez un impact sur vos générations avec la mort, sous différentes formes. J'en discute avec plus de détails sur mes DVD sur le combat spirituel pratique. Mais Dieu nous donne le choix. Que choisissons-nous? Athalie voudrait que vous choisissiez la mort, parce qu'elle veut tuer la semence royale et vos descendants physiques aussi. Elle veut tuer la semence spirituelle que Dieu a plantée dans votre cœur ou leur cœur. Athalie a assassiné ses propres petits-fils. Vous avez lu cette phrase correctement. Cette reine du mal a intentionnellement tué sa progéniture, comme nous le lisons en 2 Chroniques 22, versets 10 et 11. Pourquoi? Afin de pouvoir régner sur Juda. Quel genre de femme est si avide de pouvoir et si impitoyable qu'elle tuerait ses propres petits-enfants? Vous ne pouvez même pas imaginer qu'une grand-mère tuerait ses propres petits-enfants. Je suis aussi un grand-père maintenant et ma femme est une grand-mère et je sais qu'elle se battrait jusqu'au bout pour son petit-enfant. Alors quel genre de femme tuerait ses propres petits-enfants? Quelqu'un comme Athalie, quelqu'un qui est lié par l'esprit que nous appelons l'esprit d'Athalie aujourd'hui. Elle est un excellent exemple de ce que la Bible appelle sans amour. 2 Timothée 3, verset 3, qui est traduit par sans affection naturelle dans la version King James. Malheureusement, aujourd'hui, nous voyons certaines mères ne pas montrer d'amour naturel pour leurs enfants. Beaucoup les assassinent par avortement avant même qu'ils ne soient nés. D'autres les ont abandonnés peu de temps après leur naissance. D'autres encore abandonnent leur mari et leurs enfants pour s'enfuir avec un autre homme. Ce sont toutes les façons différentes que l'esprit d'Athalie utilise pour essayer de tuer la semence royale. Dès que nous voyons et comprenons comment les caractéristiques de cet esprit fonctionnent, on peut commencer à penser et réaliser « Oh oui, donc cette chose qui m'est arrivée, ce rêve que j'avais dans le cœur, de vivre selon la parole, et tout à coup les gens m'ont attaqué pour ça, et tout à coup ma famille a dit « Tu te penses plus saint que nous ?» C'était en fait un vrai esprit d'Athalie qui a tué la semence royale dans mon cœur. Donc Seigneur, s'il te plaît, ramène cette graine royale dans mon cœur, afin que je puisse vivre dans la victoire et faire ce que tu m'as appelé à faire. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit vous fasse comprendre la même chose et vous fasse réaliser et voir comment l'esprit d'Athalie travaille dans votre vie, afin de vous en libérer, parce que c'est possible au nom de Jésus. Nous allons terminer ce DVD avec le numéro 4, comment briser le pouvoir des esprits. Nous pouvons affliger Athalie par nos prières. En d'autres termes, nous devons devenir des guerriers de la prière, prier sans cesse. J'ai aussi un DVD sur l'intercession et le combat spirituel. Comment nous pouvons faire l'intercession pour nos mariages, nos enfants, nos familles, nos églises, nos écoles et tout le reste, et pouvoir affliger Athalie par nos prières.
Nous pouvons faire en sorte que les plans des esprits séducteurs soient troublés, écrasés et mis à mort, alors que nous entrons dans l'unité. Nous devons comprendre une chose, nous pouvons faire en sorte que les plans de ces esprits soient mis à mort, parce que ces esprits ne peuvent jamais mourir. Mais si nous entrons dans l'unité, parce que la Bible dit que le Seigneur commande sa bénédiction, où il y a l'unité, c'est pourquoi Satan essaie de provoquer la division, parce qu'il sait alors que Dieu ne peut pas commander ses bénédictions. L'unité implique d'être en accord avec sa parole, ainsi que d'être unifié comme un en lui. En prononçant la parole sur nos situations et problèmes, nous pouvons apporter le tourment à notre adversaire et n'oublions pas cette arme très puissante qu'est la repentance. Jézabel déteste la repentance. Alors que nous nous repentons, nous contrecarrons les plans de l'ennemi contre nous et aussi, en même temps, nous libérons la gloire de Dieu dans chaque situation. Comprenez une chose, mon frère et ma sœur. Au moment où je me repens, 1 Jean 1, verset 9 dit, « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » Et Hébreux 8, verset 12 dit qu'il ne se souviendra plus jamais de nos péchés. Donc au moment où je me repens, l'emprise de Jézabel et d'Athalie sur nous est brisée et ils ne peuvent plus utiliser ça contre nous. Il est intéressant de noter que le nom d'Athalie signifie également la saison due de Jéhovah. Prophétiquement parlant, c'est la saison due de Jéhovah pour détruire l'esprit séduisant de Jézabel et d'Athalie en commandant une force militante violente de saints. Une force militante violente des saints. Ça semble incroyable, mais c'est vrai. Nous devons devenir des guerriers de la prière. Nous devons devenir des saints qui nous levons dans notre autorité, dans le pouvoir et au nom de Jésus-Christ. Ne vous laissez pas arrêter et pensez que si le monde dit « bouh », nous sommes censés tomber sur le dos parce que nous devons juste aimer tout le monde. Nous devons être doux en parole et tout ça. Oui, nous pouvons être doux, mais nous sommes ceux qui vivent en autorité, disant « non, je ne prends pas cette direction, au nom de Jésus. Je fais partie de cette armée de saints qui défendent la vérité de la parole de Dieu. » Si nous voulons entrer dans ce plus grand royaume de la gloire de Dieu, alors nous devons veiller sur nos portes d'entrée et vaincre Athalie. Nous devons l'empêcher de nous affecter, nous et les générations à venir. Comment allons-nous l'empêcher de nous affecter et les générations à venir? En défendant la vérité de la parole, en combattant dans l'esprit et dans notre vie de prière contre l'esprit, essayant de tuer la semence royale dans nos vies et aussi dans celle de nos enfants. Nous devons embrasser le feu de la présence de Dieu, le feu des affineurs qui viendra dans les derniers jours. Nous devons l'embrasser. La Bible dit que Jésus-Christ est celui qui nous baptise du Saint-Esprit et le feu et le feu qui brûle dans toutes nos vies, qui ne vient pas de lui, mais c'est aussi ce feu qui commence à brûler à l'intérieur, ce zèle de faire plus pour lui, de faire ce que sa parole dit. Pourquoi? Parce que je l'aime, parce que je suis sauvé, et pas pour être sauvé, parce que je fais comme je l'ai dit plus tôt. C'est ce que nous devons comprendre. Embrasser le feu des raffineurs du Seigneur. Seigneur, rends ce feu plus chaud dans ma vie. Mais qu'est-ce que tu fais, Dieu? Eh bien, c'est toi qui m'as demandé, mon enfant, de rendre ce feu plus chaud. Brûle tout ce qui ne me ressemble pas. C'est ce que nous devons comprendre. Nous devons embrasser ce feu des affineurs. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le feu des affineurs viendra dans les derniers jours. Quand nous étudions le livre de Daniel, ça donne un aperçu des derniers jours. Plusieurs seront purifiés et blanchis et affinés. Et les méchants agiront méchamment. Et aucun des méchants ne comprendra, mais les sages comprendront. Et vous devez maintenant décider lequel vous êtes. Faites-vous partie des méchants qui font le mal et qui ne comprennent pas ce qui se passe dans ces temps de la fin? Ou faites-vous partie des sages qui comprennent ce qui se passe dans ces temps de la fin? Daniel 12, verset 10. Il est clair que Dieu alertait Daniel que les derniers jours impliqueraient un temps de purification et de raffinage des saints. Les méchants ne comprendront pas et s'enfuiront loin du feu. Mais les saints comprendront le feu. Ce n'est pas le feu de l'enfer, c'est le feu de Dieu qui nous nettoie, nous purifie, nous sanctifie, qui nous rapproche de Dieu, brûlant tout ce qui n'est pas comme lui. Les saints comprendront le feu et l'embrasseront comme étant nécessaire pour recevoir les plus grands niveaux de sa gloire. Daniel 12, versets 9 et 10 dit, et il dit, va Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Et nous sommes maintenant au temps de la fin.
Plusieurs seront purifiés et blanchis. Donc vous serez purifiés et blanchis si vous êtes prêts à embrasser ce feu de Dieu. Et vous serez éprouvés, et les méchants agiront méchamment, et aucun des méchants ne comprendra. Mais les sages comprendront. Et parce que nous savons que nous sommes à la fin des temps, j'ai aussi un livre sur l'enlèvement des saints et la seconde venue de Jésus-Christ où je discute du verset en détail de Luc 21, verset 36 qui dit « Veillez donc, priant en tout temps ». Regardez ça, veillez et priez en tout temps. Pourquoi ? Afin que vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver et de vous tenir devant le Fils de l'homme. Vous voyez ici afin que vous soyez estimés dignes, ce qui signifie que si vous ne veillez pas et ne priez pas sans cesse, vous ne serez peut-être pas jugés dignes d'échapper à toutes ces choses qui se produiront à la seconde venue du Christ. Lorsque nous étudions à propos d'Athalie, nous voyons comment il a fallu l'onction de la prêtrise pour la détruire. De la même manière se passera aujourd'hui dans votre vie. Si vous vous tenez debout dans votre rôle de roi et de prêtre et dans l'onction sacerdotale que Dieu vous a donnée, vous pourrez détruire les attaques de l'esprit d'Athalie contre vous-même, contre la semence du royaume dans votre vie et sur vos propres générations, sur vos propres enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Athalie a assassiné ses propres descendants mâles pour s'assurer illégitimement le trône de l'autorité en Juda. Ce sont les prêtres qui ont révélé les échecs de l'autorité illégitime et ont couronné la véritable autorité sur le trône. Lorsque nous étudions les qualifications du sacerdoce, nous réalisons qu'ils ont été purifiés. Regardez ça. Ils ont été nettoyés et purifiés et dédiés au service du Seigneur. Et si nous voulons briser l'emprise d'Athalie, l'esprit d'Athalie dans nos vies et dans la vie de nos enfants, nous devons devenir également de tels prêtres pour notre Dieu, nettoyés et purifiés et dédiés au service du Seigneur. Ce sont les prêtres qui ont préparé le temple et les sacrifices, invitant la gloire de Dieu à apparaître. Ce sera la même onction sacerdotale que Dieu utilisera en nous aujourd'hui pour détruire cet ennemi qui se tient aux portes de nos percées. Rappelez-vous qu'il y a une chose importante. Ce n'est pas le sacerdoce d'une religion qui détruira notre ennemi, mais le sacerdoce de ceux qui ont une relation avec Dieu. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises avant, la religion est morte, mais la relation avec Dieu est vivante. Et le verset qui nous le confirme est 1 Pierre, verset 2, 1 Pierre 2, verset 9, qui dit « Mais vous, vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Vous voyez ça? Si vous avez choisi le Seigneur Jésus-Christ, si vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, et si vous ne l'avez pas encore fait, il y aura une prière au dos de ce DVD pour vous à prier pour recevoir le Seigneur Jésus dans votre vie. Et ensuite, vous devez commencer à vivre selon la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu et marcher d'après la justice et rechercher la sanctification. Mais alors, vous ferez aussi partie de cette nation royale, de ce sacerdoce, de cette nation sainte, qui fera monter des louanges à qui? À Jésus, qui vous a appelé des ténèbres vers sa merveilleuse lumière. Vous ferez les mêmes choses et vous pourrez alors vous lever dans la victoire sur les attaques d'Athalie, dans votre vie personnelle et dans la vie de vos enfants, parce que Dieu a une alliance avec vous, pour vos enfants et vos petits-enfants. Vous pouvez aller lire pour vous-même Ésaïe 59, verset 21, où Dieu dit « J'ai une alliance avec toi ». Mon esprit qui est sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de ta semence, vos enfants, ni de la bouche de la semence de ta semence, vos petits-enfants, dès maintenant et à toujours, dit la Bible. Alors Seigneur Jésus, merci pour l'alliance que tu as avec moi, pour mes enfants et mes petits-enfants, et je l'ai appelé dans le royaume de Dieu à cause de l'alliance que tu as avec moi. Quand Athalie a entendu et a vu que Joas était fait roi, elle a déchiré ses vêtements et a crié « Trahison, trahison !» Elle a fait ça vraiment passionnément. La trahison est le crime d'essayer de renverser le gouvernement de votre pays. La vérité est qu'elle était en fait celle qui avait commis et soutenu le crime 7 ans auparavant, quand son fils a été tué. Et rappelez-vous qu'elle a régné pendant 6 ans.
Donc pendant 7 ans, elle a été occupée avec cette tromperie. C'était elle qui vivait réellement la trahison. Aujourd'hui, ce genre de crime se produit contre l'Église et nous devons le surmonter et tenir bon, comme les prêtres et Judas l'ont fait. Nous devons vaincre l'esprit du crime d'Athalie, peu importe la manière ou la dimension où ça se manifeste. C'est un esprit de fausse accusation portant le péché sur les saints, afin de permettre au péché de continuer. C'est l'esprit d'accuser le juste d'intention de péché quand ils font en fait la bonne chose. Voici quelques exemples de l'opération de cet esprit contre l'Église. Avez-vous entendu le cri contre la véritable Église comme étant des homophobes ou des gens haineux? L'homophobie, c'est quand les gens parlent contre l'homosexualité ou le lesbianisme. Oui, c'est l'esprit du cri d'Athalie à l'œuvre. Dieu, dès le début, a conçu que l'homme devait quitter son père et sa mère et s'attacher à une femme, et les deux deviendront une seule chair. Dieu n'a pas créé Adam et Adam ou Ève et Ève. Il a créé Adam et Ève et a dit que c'était bon. Tous ceux qui cherchent à changer cet ordre cherchent à changer ce qui est bien en mal. Et rappelez-vous de l'avertissement dans Ésaïe 5, verset 20, qui dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal ». Donc si vous appelez le mariage entre un mari et une femme mal, alors malheur à vous. Si vous appelez le mariage entre un homme et une femme bien, malheur à vous. L'ordre même de la nature montre clairement que l'union conjugale et sexuelle devait être entre les membres du sexe opposé. Même dans la nature, on ne voit jamais deux éléphants homosexuels, ou deux lions homosexuels, ou deux cerfs homosexuels. Même la nature nous montre que c'est ainsi que Dieu nous a créés. Jésus et son Église est un exemple spirituel de ce que le mariage est censé être. Le point est que lorsque les chrétiens défendent la vérité, cet esprit commencera à crier contre eux, dans le but d'utiliser la culpabilité ou l'intimidation pour les empêcher de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas de la haine, mais plutôt de l'amour, de montrer la vérité aux gens. On ne hait pas les LGBT, c'est les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. Mais nous détestons ce qu'ils font et nous voulons qu'ils connaissent Jésus et qu'ils se repentent. C'est ça le véritable amour. Quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il y a 20 ans, j'ai dû me repentir de mes péchés et arrêter de faire les mauvaises choses. Et c'était le véritable amour de mes amis quand ils sont venus vers moi me dire « Tiane, tu te trompes, arrête ça, arrête de faire ça ». Et je l'ai confessé devant le Seigneur et je me suis repentie et ça m'a libérée parce que ces frères-là m'ont montré le véritable amour du Christ. Les prêtres sont allés de l'avant et ont établi Joach comme roi, ont tué Athalie et ont restauré au royaume le culte du véritable Dieu. L'Église aussi doit poursuivre son mandat, malgré de fausses accusations. Nous devons vaincre le mal par le bien et non le mal par le mal. Un cri similaire à celui-ci est de « ne me jugez pas ». Mais personne ne juge personne quand la vérité est simplement dite dans l'amour. La lumière doit révéler les ténèbres pour être véritable lumière. La Bible dit que nous devons nous exhorter les uns les autres quotidiennement et se réprimander mutuellement si on fait les mauvaises choses. Mais au moment où vous voulez faire ça, quand vous voulez réprimander votre frère ou sœur ou exhorter votre frère ou sœur, immédiatement vient l'accusation « tu me juges ». Non, je ne te juge pas. Je viens t'exhorter pour avoir fait de mauvaises choses. Pourquoi? Parce que je t'aime. Je dis la vérité avec amour, mais l'esprit d'Athalie dit « tu me juges ». Non, 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 non. C'est une fausse accusation, parce qu'il veut que toi, qui fais la bonne chose, te sentes coupable. Et comprenez une chose aujourd'hui, mon cher ami, la culpabilité ne vient jamais du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne travaille jamais avec des sentiments de culpabilité ou d'accusation. Il travaille avec la petite voix douce de conviction dans votre vie. Cette petite voix douce que nous appelons notre conscience, qui dit « Non, mon enfant, tu sais que c'est mal, ne fais pas ça, fais plutôt ça. C'est la bonne façon de faire, arrête ça. » C'est la petite voix de la conviction qui ne travaille pas avec l'accusation et la culpabilité, car c'est l'accusateur des frères. C'est Satan qui utilise Athalie, Jézabel et ses autres esprits pour nous attaquer avec de fausses accusations. Vous connaissez peut-être ce cri de l'esprit contre l'Église en tant qu'hypocrite.
À chaque fois que l'Église défend la justice et la sainteté, la première chose qu'on entend, c'est qu'ils sont des hypocrites. Nous ne devons pas laisser ce cri nous intimider et continuer à nous tenir dans la justice et la sainteté. Ne vous arrêtez pas. Défendez la vérité de la parole. Il peut y avoir quelques hypocrites ici et là, bien sûr, il y en a. Mais Dieu a ces 7000 qui n'ont pas baissé la tête devant Baal, le péché et l'injustice. Il y a beaucoup d'autres personnes comme vous qui défendent et se lèvent pour la vérité. Ne pensez pas être seul à essayer de vous lever. Comme Élie, après avoir tué tous les prêtres de Baal, a dit « Elle veut me tuer maintenant, je suis le seul qui n'a pas plié devant Baal. » Non, vous n'êtes pas le seul. Il y en a 7000 autres. Donc je ne pensais pas être le seul à être persécuté pour avoir défendu la vérité de la parole. Il y en a beaucoup d'autres qui le sont aussi. Sachez que juste, vous n'êtes pas seul. On vous traitera d'extrémiste ces jours-ci si vous êtes contre l'avortement. L'avortement est un meurtre. Dieu considère la vie dans l'utérus aussi précieuse que celle d'une personne adulte. Dieu a pris soin d'instruire Joseph sur comment prendre soin de Marie parce qu'elle portait Jésus dans son ventre. Dieu a dit à Rebecca comment Jacob et Ésaü seraient de grandes nations alors qu'ils n'étaient pas encore nés. Jérémie était connu avant même qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère. Que se serait-il passé s'ils avaient avorté ou si Jésus avait été avorté? La voix des cris passionnés d'Athélie continue de résonner contre d'autres engagements sur des saints. Et les saints doivent reconnaître et surmonter cette voix. Comprenez une chose. Oui, il arrive à ce jour que les gens disent « Mais il y a les droits légaux à l'avortement. » Et la question est, avez-vous demandé au Seigneur d'abord si cela doit être fait, parce que cet enfant lui appartient. En Jérémie 1, versets 4 et 5, Dieu dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Alors comment osons-nous tuer des petits bébés dans le ventre de la mère qui étaient connus de Dieu et consacrés par Dieu avant même leur naissance, sans même en discuter avec lui, en lui demandant si c'est entre ses mains? Parce que si nous le prions vraiment, il aurait pu guérir cet enfant. Il aurait pu pourvoir pour moi afin d'élever cet enfant. Si vous avez eu un avortement, ma chère sœur, priez Dieu et demandez-lui de vous pardonner. Confessez ce péché, puis levez-vous et sachez que cet enfant est au paradis avec lui, avec Dieu, parce qu'il était connu par Dieu, consacré par Dieu, avant même d'être tué dans votre ventre. Mais comprenez une chose, c'est l'esprit d'Athalie qui a tué cet enfant dans l'utérus. C'est l'esprit d'Athalie qui a tué la génération. Dieu a un plan avec vous et avec tous vos enfants. Il vous veut prophète pour les nations. Pourquoi? Parce qu'en Matthieu 28, verset 19, il est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et Satan dit « Je sais ça. Je sais que lui ou elle ou ce petit bébé est censé être un prophète pour les nations. Je connais la parole de Dieu. » Donc, nous devons comprendre une chose. Satan connaît la parole de Dieu. Il sait ce que dit la parole de Dieu. Il sait que cet enfant est censé aller faire des disciples. Il dit alors « Laissez-moi tuer cet enfant dans le ventre de sa mère par l'avortement ou autre. » C'est ainsi qu'Athalie fonctionne pour tuer la semence royale, dans le spirituel et dans le physique. Le secret de la victoire est de savoir que le devoir principal de Satan est d'accuser l'Église. Il est l'accusateur des frères, comme je l'ai dit, pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'accuse pas. Surmonter sa voie avec la vérité de la parole de Dieu, comme Jésus l'a fait dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits, où Satan l'a persécuté et l'a tenté. Jésus a dit « Satan, il est écrit, il est écrit, il est écrit ». Donc il a toujours utilisé la parole de Dieu contre le diable. Quand Satan vient avec la culpabilité et la condamnation, nous devons le vaincre avec ce que dit la parole de Dieu, avec ce qu'est la bonne chose, selon le standard de Dieu et non le standard du monde, ou selon les gens. Nous ne devons jamais être politiquement ou socialement corrects, mais simplement corrects, selon la parole de Dieu. Tant de gens aujourd'hui veulent plaire aux gens parce qu'ils ne veulent pas être politiquement incorrects. Ils veulent toujours être socialement corrects et cet auteur dit « Nous ne devons jamais être politiquement ou socialement corrects, mais simplement corrects selon la parole de Dieu. » Car comprenez une chose, nous tiendrons devant le trône de Dieu un jour. Vous n'allez pas vous tenir devant le trône de l'acceptation humaine ou le trône de l'humanité ou le trône des droits de l'homme ou autre. Vous allez vous tenir devant le trône d'un Dieu saint et sa parole sera le seul baromètre.
Sa parole sera la seule chose qui sera utilisée pour tester ce que nous avons fait. Ce n'est pas une trahison ou toute autre mauvaise chose que de faire la volonté de Dieu. Ignorez la voix de l'ennemi et avancez dans la volonté de votre Seigneur Jésus-Christ. Ceci est la sagesse. Et pour finir, voici ce que nous devons faire pour nous assurer que, non pas Athalie seulement, mais d'autres esprits de Satan ne nous lieront pas, ne nous opprimeront pas démoniaquement. D'abord, prendre du temps et faire des efforts et s'engager à rechercher la gloire de Dieu. Cela prend du temps pour entrer en relation avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Vous devez passer du temps dans la parole de Dieu, vous devez passer du temps à prier, à lui parler, en conduisant en voiture, en marchant dans la nature. Où que vous soyez, prenez du temps et faites des efforts et engagez-vous à avoir la gloire de Dieu. En second lieu, embrassez le feu de la sanctification et de la sainteté et de sa puissance et de sa gloire, comme je l'ai expliqué plus tôt. Seigneur, brûle à travers moi, que ton feu brûle tout ce qui ne vient pas de toi ou qui ne te ressemble pas. Soyez engagés et mis à part, prêtres pour le Seigneur. Demandez au Seigneur, et encore revenons-y, soyez un prêtre engagé et mis à part pour le Seigneur. Si je donne mon engagement au Seigneur et que je suis mis à part, ça ne veut pas dire que je ne suis pas parmi les autres personnes du monde. Nous sommes encore dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais je ne fais pas les mêmes choses qu'eux font. Je suis comme Jésus dit, je suis comme Jésus qui allait aussi dans les montagnes de temps en temps pour passer du temps à part avec son Père Céleste. Nous devons aussi faire ça. Ensuite, demandez au Seigneur d'être jaloux de vous. Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Cela commencera à libérer le feu de la pureté en vous et aussi un zèle et une passion pour le Seigneur. Permettez au Saint-Esprit de se déplacer librement en vous et dans nos églises et dans tous les autres domaines de nos vies. Supprimez les limites de la peur, du contrôle, de la manipulation et des mentalités religieuses traditionnelles et laissez le Seigneur agir en nous de la façon dont il le veut. Priez que nous entendions clairement ce que le Saint-Esprit dit et que nous réagissions rapidement à sa guidance. Prenez le temps de faire connaissance avec le Saint-Esprit. De nouveau, prenez le temps de le connaître. Il faut du temps pour connaître le Saint-Esprit. Libérez-vous des limitations religieuses, par exemple des présuppositions de comment exactement Dieu se déplacera parmi nous. Libérez-vous des limitations religieuses parce que nous avons tous grandi avec ces présuppositions religieuses sur comment exactement Dieu se déplacera en nous et parmi nous, et nous devons nous en libérer. Et nous ne pourrons nous en libérer que si nous lisons la parole de Dieu et le laissons parler en nous et à travers nous et se révéler à nous. Lâchez prise et laissez Dieu. Permettez à Dieu de vous montrer sa gloire dans sa propre manière. Détruisez Jézabel et Athalie par la confession du péché et des tentations et en devenant des prêtres pour lui et en combattant la guerre spirituelle pour l'avenir de nos générations à venir. Nous devons devenir une nation sainte. Nous devons devenir un sacerdoce royal et enfin devenir de puissants adorateurs. Débarrassez-vous de toute la musique profane que vous écoutez. Trouvez-vous de la musique gospel et adorez-le, louez-le dans votre musique, dans votre maison, dans votre voiture. Mais aussi devenez des adorateurs lorsque vous êtes à genoux, en priant Dieu, en parlant à Dieu. Et enfin, les deux versets que je voulais partager. Comment pouvons-nous résister à Athalie et à tous ces autres démons? J'en ai discuté plus en détail sur mes DVD sur la guerre spirituelle pratique, que vous pouvez également regarder sur YouTube, si vous le voulez, ou me les commander. Jacques 4, verset 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Regardez ça, il y a des conditions et la première condition, c'est de vous soumettre à Dieu. Seigneur, je te soumets mes pensées, ma vie, mon corps, mon mariage, mes affaires, ma carrière, mes enfants. Je me soumets à toi, Seigneur. Je confesse mes péchés. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé. En faisant toutes ces choses, je me soumets à Dieu. Alors je résiste au diable. Comment puis-je résister au diable? Jésus ne s'est jamais battu avec un démon. Il a toujours prononcé la parole de Dieu sur eux et c'est ainsi que nous devons résister au diable. Il faut le dire haut et fort partout où je vais. Si tu m'attaques, je parle contre l'esprit d'Athalie. Je parle contre l'esprit de Jézabel ou autre. Résistez au diable et il fuira loin de vous.
dit la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible dit aussi, je ne vis plus, Christ vit en moi. Galates 2, verset 20, et 1 Jean 4, verset 4, que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand je sais ça, je peux me tenir debout dans cette autorité. 1 Pierre 5, versets 8 à 9 dit, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui, étant ferme dans la foi. » Vous voyez? Résistez-lui fermement dans la foi. Comment? En prononçant la parole de Dieu, comme Jésus l'a fait. Satan, c'est écrit. Si je me soumets à Dieu et que je te résiste, tu me fuiras. Donc, esprit d'Athalie, tu laisses mes enfants tranquilles. Esprit d'Athalie, je brise ton emprise sur cette graine royale que Dieu a implantée dans mon cœur. Tu laisses mes pensées tranquilles. Tu laisses mon corps tranquille, au nom de Jésus. C'est le moyen de résister à ces esprits démoniaques, mais comme je l'ai dit, j'en discute plus en détail sur la façon de le faire quotidiennement sur mon DVD sur le combat spirituel pratique. En avant de terminer avec la prière, rappelez-vous que j'ai parlé du culte à Baal, qu'il faut conduire et produire et faire toutes ces choses parce que plus je peux le faire, plus je veux être aimé. Quand je suis entrée dans ce ministère en 2019, et cette année est ma 17e année dans le ministère à plein temps, j'étais un avocat pendant 10 ans avant ça. Donc j'étais axée sur la performance, parce que plus vous en faites, plus vous réussissez, etc. C'est comme ça que nous avons tous grandi. Quand je suis entrée dans le ministère, j'ai continué à faire ces choses parce que je croyais que si je vois plein de gens, Dieu m'aimera plus. Si je fais plus de choses, il m'aimera plus. Et au départ, je recevais 10 personnes par jour pour les conseiller. Et j'ai commencé à m'épuiser. Et un de mes amis est venu me voir un jour. Nous étions occupés avec un séminaire. J'étais occupée à écrire un livre. Il est arrivé un samedi matin et il m'a dit « Tian, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit « Qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que je fais ? Je suis en train d'écrire un livre, nous faisons un séminaire, l'orateur parle aux gens là-bas. » Il m'a dit « Non, le Seigneur m'a montré 3 photos de toi et je veux savoir ce qui se passe dans ta vie. » Et j'ai dit « Qu'est-ce que le Seigneur t'a montré ?» Il m'a montré une maison avec une petite véranda et tu étais assis avec les mains comme ça et tu regardais par-dessus les canyons là-bas. J'ai dit « Oui. » Il a dit, le Seigneur m'a montré aussi un éléphant. J'ai dit, ok. Et le Seigneur m'a montré un lit d'hôpital. J'ai dit, oui. Et qu'est-ce que ça signifie pour toi? Le Seigneur m'a dit que si tu ne commences pas à te reposer maintenant, parce que tu as la peau trop épaisse pour écouter ce qu'il te dit, tu finiras à l'hôpital. J'ai fermé mon ordinateur portable à ce moment-là. Il était environ 11 heures. J'ai dit aux gens, je rentre chez moi. Je vais me reposer. Je suis rentrée chez moi. Vers midi, j'ai dit à ma femme, je vais au lit, dormir. Et j'ai dormi du samedi midi jusqu'au dimanche midi, pendant 24 heures. Vous voyez, parce que mon corps était épuisé. Mais je pensais que je faisais ça pour le Seigneur et qu'il serait si heureux si je faisais toutes ces choses. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à parler au Seigneur et j'ai dit, Seigneur, apprends-moi ce qui se passe. Il m'a dit, Tian, tu dois comprendre une chose. Mon amour pour toi ne sera pas 1 millimètre de plus si tu sers 10 personnes par jour plutôt qu'une seule. Et mon amour pour toi ne sera pas 1 millimètre de moins si tu ne fais que de servir une personne au lieu de 10 par jour. Il m'a dit, Tian, tu dois comprendre une chose, mon fils. Mon amour pour toi n'est pas lié à ce que tu fais pour moi. Mon amour pour toi est lié à qui je suis. Et ça n'a rien à voir avec tes bonnes actions et ce que tu veux faire. Ce jour-là, j'ai soudainement réalisé que c'était le diable qui voulait me tuer dans le ministère en me laissant m'épuiser. Et je connais beaucoup de pasteurs, de prédicateurs, de révérends qui s'épuisent à cause de ça, parce qu'ils ont grandi en croyant qu'ils devraient produire plus. Nous étions tellement axés sur la performance, et donc nous entrons dans le ministère et nous continuons à être axés par la performance. Et Satan se moque de nous parce qu'il utilise cet axe sur la performance pour tuer la semence royale. Il tue les ministères, il tue les églises
Parce que les pasteurs et les révérends sont axés sur la performance au lieu de simplement aimer le Seigneur Jésus et de le laisser les guider dans ce qu'ils doivent faire. Combien de personnes à voir par jour? Combien de personnes à servir ou autre? Et je prie vraiment pour que ce soit révélé dans votre cœur. Qu'est-ce que Satan utilise dans votre cœur? Qu'est-ce qu'Athalie utilise dans votre cœur? Qu'est-ce que Jézabel fait dans votre vie pour vous manipuler, loin de la semence royale que Dieu a plantée dans votre cœur? Méfiez-vous de l'épuisement. Méfiez-vous de la performance. Ce n'est pas l'Esprit Saint. C'est Satan qui vous pousse pour essayer de vous tuer avant que Dieu ne puisse vous utiliser selon sa parole. Arrêtons de faire ces œuvres religieuses mortes, parce que nous ne servons pas un Dieu mort. En Apocalypse 1, versets 17 et 18, nous lisons « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. » Et tout l'honneur va à Jésus-Christ de Nazareth, lui qui nous a permis d'avoir la vie éternelle, qui nous permet de vivre dans sa victoire sur l'ennemi qui nous attaque au quotidien. Alors pour le glorifier, terminons par la prière. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions pour ta sagesse, la sagesse de ton Esprit Saint, et je prie pour que ton Esprit Saint convainque chaque personne qui regarde ce DVD de la véracité de ta parole, afin qu'ils puissent aussi être libérés et devenir des prêtres dévoués, des nations et sacerdoces royales, afin que l'onction sacerdotale dans leur vie brise l'emprise des esprits d'Athalie et de tout autre esprit dans leur vie, afin qu'ils deviennent des prêtres dévoués et engagés dans ton armée sainte, afin qu'ils montrent aux autres personnes aussi comment se délivrer de l'ennemi dans leur vie, et pour que tu puisses être glorifié dans chacune de nos vies. Et nous te remercions, Seigneur Jésus, que tu as rendu ça possible pour nous. Merci que nous puissions avoir la vie éternelle grâce à ce que tu as fait pour nous et que nous devons recevoir et nous approprier. Et merci que tu nous donnes aussi l'autorité de vivre dans ça quotidiennement dans nos vies quotidiennes ordinaires. Sois glorifié dans nos vies, Seigneur. Nous le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Père, je viens à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse que je suis pécheur, Seigneur, et que j'ai besoin de Jésus-Christ comme sauveur. Je confesse tous les moments de ma vie où j'ai donné la place dans mes pensées, mes paroles et mes actions au diable comme péché. Je confesse tous les moments où j'ai désobéi à ta parole et où je t'ai déçu comme péché. Je te demande de me pardonner au nom de Jésus. Merci Père, car je sais que tu m'as désormais pardonné et que tu ne te rappelleras jamais mes péchés dorénavant. Je confesse donc que je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est mort sur une croix pour moi et qu'il a physiquement été ressuscité par Dieu le Père et ascensionné au ciel et est assis à la droite du Père. Seigneur, je confesse que je reçois maintenant Jésus-Christ comme mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Rédempteur et mon ami. Seigneur, je te demande de me baptiser de ton Esprit Saint et de me guider par ton Esprit Saint. Enseigne-moi à rester dans ta parole et à vivre une vie de justice et de sanctification. Donne-moi une nouvelle fin pour ta parole, Seigneur. S'il te plaît, révèle-moi tes Écritures à travers ton Esprit Saint. Merci, Père, car je sais que je peux désormais aussi être appelé ton enfant et que je peux vivre sous la guidance de ton Esprit Saint. Amen. Merci à notre Seigneur et Roi Jésus-Christ pour sa pitié, sa grâce et pour sa résurrection des morts. Merci à ma femme pour son incessant support dans la prière et son amour.